Sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, le premier tour des législatives sera bien une primaire, comme l'ont voulu les pères de la Constitution de 1958. 14 candidats et pas un de moins, les électeurs auront leur choix. Le Front de gauche, par exemple, troisième force politique de la circonscription, dont la candidature est incarnée par Josette Blanchet, la conseillère municipale de Tours, qui n'est pas là pour faire de la simple figuration. Plus le Front de gauche aura des voix, même si, comment dirais-je, il y a des circonscriptions où le Front de gauche n'aura pas de députés, mais ça sera très important parce qu'on exigera, avec le député élu, on exigera que sera porté l'intérêt de ce qui a été mis dans l'urne. Pour Josette Blanchet, ici, pas de vote utile. Le Front de gauche doit peser lourd. De son côté, Jean-Patrick Gille, le favori au terme de son premier mandat, parle de gauche plurielle. Pas d'inquiétude chez lui, dans tous les cas à gauche, le désistement républicain s'appliquera. Je crois que la présidentielle déjà a montré la volonté de se rassembler et de travailler ensemble. Je pense qu'avoir une gauche monolithique ne serait pas non plus une excellente chose. Donc il faut trouver, et je crois que nous l'aurons, le système qui permet que les différentes sensibilités de la gauche soient représentées au Parlement. Mais pour le député PS sortant, il faut surtout mobiliser, éviter la cohabitation, car la gauche part divisée, 7 candidats sur la une. Mais c'est sans compter sur la droite, où là, les divisions s'accompagnent de son lot d'attaques contre l'UMP Nouveau Centre et Guillaume Pelletier. Une guerre intestine entre lui, l'ancien UMP-PCD Thibault Coulon, et en élargissant le radical Christophe Boucher. Une guerre où chacun souhaite prendre sa place pour la suite, à savoir notamment le leadership de la droite à Tours. Je ne sais pas quelles sont les ambitions à 3 temps des uns et des autres. Moi, je ne vous dis, je n'ai qu'une ambition, c'est d'offrir à la France et à la Touraine une majorité de la droite et du centre, une majorité d'équilibre, et puis d'incarner, comme je l'ai fait aux élections cantonales, vous savez, 49,3% l'année dernière, ça n'est pas rien, d'incarner le rassemblement, le renouveau et la dynamique. Je suis challenger, mais ce n'est pas toujours le favori qui gagne aux élections législatives. Pour Guillaume Pelletier, c'est certain, le duel l'opposera à Jean-Patrick Gille. Et le MoDem dans tout ça. Pour ces législatives, sur la une, la candidature centriste est incarnée par Fanny Siouville. Question de parité oblige, le patron du MoDem en Indre-et-Loire, Pierre Commandeur, lui a laissé la place. Effectivement, il va y avoir un vote à 2 tours. Mais le vote utile n'est pas n'est pas le vote PS ou le vote UMP. Et l'objectif serait de faire au moins 5%, évidemment. Au MoDem, pas question de parler du second tour, encore moins de consignes de vote. Mais en Indre-et-Loire, le MoDem regarde plus sur sa gauche. Enfin, le Front National, quel score réalisera-t-il dans cette élection? Sur la circonscription, Marine Le Pen avait totalisé 10% des voix à la présidentielle. Une triangulaire avec le FN semble donc impossible. Le deuxième tour sera bien, vraisemblablement, un duel entre le favori et le challenger.